Les amis, ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, mais les cartes Cardass Dragon Ball débarquent en France en 2022. Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Vous l'avez vu, les cartes Cardass Dragon Ball débarquent en France en 2022 et c'est grâce à ce coffret que je possède déjà. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. Oui, je le possède déjà parce que j'ai la version japonaise que je n'ai pas ouvert et que je possède depuis un moment. Voilà, ça fait très longtemps que je dois vous faire la vidéo. Mais mon retard me permet d'être en avance pour le coup. Ce coffret, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un coffret qui regroupe les 7 feuillets Cardass Dragon Ball qui sont sortis au Japon. Ils sont sortis au fur et à mesure du temps. Une fois qu'ils étaient tous sortis, Bandai a décidé de mettre en vente sur son site Premium Bandai japonais le coffret avec toutes les rééditions à l'intérieur. Et ces fameux feuillets sont ici. Vous voyez, ils sont au nombre de 7. Bon, vous voyez ou pas, mais bon, bref, il y en a 7. Je les ai achetés au fur et à mesure de leur sortie. Donc ça, on va dire, c'est vraiment les premières éditions. C'est les originaux. Je vous en prends un au hasard. Vous voyez, il y a la couverture. Donc là, c'est Goku qui est à l'honneur avec ses diverses transformations de Dragon Ball Super. À l'arrière, on a le récap des cartes qui sont à l'intérieur. Et bien, vous savez quoi? On va en prendre un autre parce que celui-là, il est même pas ouvert. Alors, est-ce que j'en ai un qu'on peut ouvrir? Bon, du coup, on passe sur celui-ci avec cette fois-ci du Dragon Ball GT, du Dragon Ball Super. Pareil, la liste des cartes à l'arrière. Et quand on l'ouvre, voilà, nous avons les cartes qui sont à l'intérieur. Désolé pour le super reflet. Voilà, il y a les cartes à l'intérieur. Et c'est donc, voilà, ces feuillets qui ont été réédités avec ce coffret au Japon. Sur les feuillets qui sont réédités dans le coffret, il y a une petite mention, il y a une pastille dessus. Comme ça nous permet de les reconnaître. On sait si c'est les tout premiers ou si c'est les rééditions. L'édition japonaise de ce coffret est sortie au Japon en juin 2020. Il était vendu au prix de 8250 yens, ce qui correspond à 63 € environ. Mais il y avait une petite variante, il était possible également de commander le coffret vide, donc sans les rééditions à l'intérieur. Donc on a juste la boîte, vous le verrez, de toute façon je vais ouvrir les deux, ce qui permettait justement de ranger les feuillets qu'on possédait déjà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec le rangement. Et cette boîte vide était vendue 1200 yens, soit environ 9,30 €. Maintenant, ce qui vous intéresse évidemment, c'est la version française. Sachez qu'actuellement, elle est en précommande pour les professionnels chez Abyss Corp. Oui, c'est Abyss Corp qui va distribuer les cartes, exactement comme pour Dragon Ball Super Card Game. C'est eux qui sont en charge de la distribution en France. La date de sortie est prévue pour février 2022, donc ne soyez pas pressés pour recevoir le coffret. Petite précision, le pack qui sera vendu en France sera fabriqué au Japon. Donc normalement, ça sort exactement des mêmes usines. Je pense que ça va être identique à un petit détail près. Je vous le montrerai quand on va ouvrir le pack ici. On va commencer avec le pack et les rééditions qui sont à l'intérieur. On verra ensuite la boîte vide pour voir ce que ça donne avec les feuillets que je possédais déjà. Je sais d'avance que je vais galérer à vous montrer ça à la caméra parce que ça va être un peu gros pour mettre sous la caméra comme d'habitude. Mais on va essayer, on va voir si je le fais avec la caméra en face, en bas, bref. Je sais pas comment je vais faire, c'est de l'impro, c'est pas grave. Voici la boîte qui contient le coffret. Donc vous voyez, c'est Bandai. Ici, c'est écrit tout en japonais. C'est pareil de l'autre côté, donc tout en japonais. D'habitude, il y a du texte en anglais. Là, c'est pas le cas, c'est vraiment full japonais. Je mets délicatement les coups de cutter sur le haut du carton. Même chose sur le bas du carton que j'ai retourné. Et maintenant, le plus délicat, on coupe ici tout doucement parce qu'on ne sait pas s'il y a une protection derrière. Donc le coup de cutter, il faut faire très attention à ça. Imaginez, je raye tout le coffret, ce serait quand même bien ballot. Voilà, il est ouvert. Alors, est-ce qu'il y avait une protection? Bon, bah voilà, il y a une protection déjà. On est rassuré, on peut ouvrir le capot et on découvre l'arrière de ce coffret. Alors, attendez, avant le coffret, il y a un petit papier qui est ici, on va le regarder. Là, pour le coup, il est petit, donc on se met sous la caméra. Voilà le petit flyer qui était devant le coffret. Donc là, on retrouve le visuel du coffret. Ça, justement, c'est la partie... Donc j'ai un gros doute pour la version française. Ce n'est pas mentionné sur Abyss Corp alors que c'était mentionné sur Premium Bandai pour la version japonaise. Donc là honnêtement, cette chose-là, je ne suis pas sûr que ce soit présent dans la version française. Et là on retrouve justement les 7 feuillets qui sont réédités à l'occasion de ce coffret. Donc ça, normalement, on aura exactement la même chose dans le coffret français. De l'autre côté, c'est tout blanc, donc on s'en fout. On revient à notre coffret. Hop, je le sors de son carton. Je repose le carton. Eh bien, écoutez, je vous le montre comme ça. Donc là, vous voyez, il y a une partie de Shenron. On met sur la tranche et nous avons écrit quoi? Dragon Ball Cardass Premium
édition Collector Box. Et de l'autre côté, on a la face avant de Shenron. Franchement, c'est magnifique. On a un effet glossy, hein, c'est pas mat. C'est glossy, c'est brillant, c'est très très joli. Les dessus sont noirs, hop, le dessous est noir également. Et là, sur le côté, du coup, on retrouve la tranche de tous les feuillets. Le feuillet qui me met le doute justement sur sa présence dans la version française, c'est celui-ci. Je vous le montre sur cette caméra. Dragon Ball Cardass, en fait, ça reprend le visuel du coffret. Et à l'intérieur, il y a quoi? Je ne sais pas. Je regarde avant vous, je me garde la primeur. Alors déjà, je peux vous dire qu'il n'y a pas de carte. En fait, c'est un sommaire ou un récapitulatif, comme vous voulez, de tout ce qu'il y a dans le coffret. Donc on a les 7 feuillets avec les cartes qui sont contenues dans chaque feuillet. C'est plutôt sympa. Alors attendez, est-ce qu'on le voit mieux ici à la caméra? Ça rentre pas en entier, mais c'est pas grave, vous voyez déjà un petit peu. Voilà, on a 1, 2, 3 feuillets, et là, encore 3 feuillets, et le 4e qui est en haut, voilà. Donc, le feuillet, à chaque fois, avec toutes les cartes qui sont à l'intérieur. Je ne sais pas si ce sera à l'intérieur du coffret français, ce n'est pas mentionné sur Abysscorp, je ne sais pas. Allez les amis, je récupère le premier, et on tombe sur ce magnifique feuillet Dragon Ball Z. Dans ma main, ici, à droite, on a la version originelle et ici on a la nouvelle version. Vous voyez la différence, c'est le petit logo qui est ici. Je vous le montre ici à la caméra, vous voyez DX7, alors que si on regarde sur l'original, hop, je superpose, ça n'y est pas. Donc s'il n'y a pas le logo, c'est le feuillet qui est sorti en premier. Ça, c'est la version rééditée avec le DX7. Ça veut dire que ça sort du coffret tout simplement. Pour tout le reste, c'est absolument identique. Alors attendez, je vous montre correctement quand même la face avant. On a Goku, Cell, Freezer, Boo, Goku enfant, Krillin. Superbe. Après, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnages, mais j'arrive pas trop à voir sur le retour de la caméra. Enfin voilà, franchement magnifique. Maintenant, on peut ouvrir ce feuillet. Donc le Shenron. Alors, il y a peut-être le Shenron à chaque fois, je sais plus. Et là, on découvre justement les cartes qui sont à l'intérieur. Alors, le reflet est hyper chiant. On va essayer de faire autrement. Allez, je prends la caméra dans ma main. Regardez-moi ça, comme c'est beau, les amis! Des belles cartes Cardass japonaises à l'ancienne. Sauf que c'est des nouvelles. Et voilà, dites-vous que ça débarque en France. Ce coffret était exclusivement vendu au Japon, mais ça ne sera bientôt plus le cas. Des cartes Cardass vont débouler en France. Est-ce que ça veut dire que les coffrets qui rééditent les Cardass des années 80-90 vont sortir également en France? Peut-être, si ce coffret se vend bien, peut-être que Bandai va se dire allez, on va sortir le reste. Honnêtement, c'est du méga lourd, je vous laisse apprécier, j'ai même pas besoin de commenter les cartes, honnêtement, elles sont splendides, et voilà, avec un petit peu de recul. Allez, on va regarder le second feuillet. Je sors le second, et c'est du Dragon Ball Super et du Dragon Ball GT. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'essaye de retrouver son jumeau. Du coup, même chose. Sur la version du coffret DX7, le logo est ici. Sur la version originelle, il n'y a pas le logo. J'ouvre le feuillet et on fera avec la caméra volante. Donc, je pense que ça nous confirme, hein, à chaque fois, il y a le Shenron à l'intérieur. Allez, hop, on passe sous la caméra. Et je vais bouger moi-même la caméra. Hein, c'est ce qui me paraît le plus simple pour vous montrer ces cartes. Voilà donc le thème Dragon Ball GT. Pour les plus néophytes d'entre vous, voilà, le logo est écrit en haut à droite, Dragon Ball GT, c'est écrit sur chaque carte. Honnêtement, elles sont splendides. Le magnifique effet prisme qui fait toujours justement son effet, hein, à l'ancienne, c'est vraiment super classe. Le Freezer avec Vegeta et Goku Super Saiyan Blue, le tournoi des univers et l'arc de Zamasu avec Trunks du futur. Encore 6 cartes à se taper le cul par terre, les amis. Pour l'arrière, comme d'hab, hein, vous avez le logo avec Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et le récap des cartes qui sont à l'intérieur. On passe au troisième feuillet. Alors, je ne vous ai pas parlé du prix français de ce coffret, puisque je ne le connais pas, il n'est pas annoncé. Par contre, attendez-vous à ce que ce soit beaucoup plus cher que la version japonaise, puisque c'est de l'import, donc il va y avoir les frais d'importation, plus les taxes, donc voilà, à plus de 100 €, ça c'est sûr. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit, mais je sais que Julie Cart a déjà ouvert les précommandes, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de son site dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Allez, on passe au troisième feuillet Dragon Ball Cardass. Et là, nous avons justement Goku qu'on a vu tout à l'heure
sous la forme Super Saiyan God et Super Saiyan Blue. Là, on a uniquement du Dragon Ball Super sur le thème. Et comme tout à l'heure, on retrouve le petit tampon DX7. Je vous l'ouvre en face et ensuite on le regarde plus en détail. Voilà les 6 cartes et toujours le Shenron. Et on survole les 6 cartes avec le beau Goku, le beau Vegeta, Goku Freezer, toujours le duo avec leurs amis. Je suis désolé parce qu'il y a le plastique de protection qui casse un petit peu les reflets, les prismes des cartes, mais malheureusement c'est du collector. Vous vous doutez que je ne vais pas les sortir de leur protection. Va falloir faire avec les amis. Au pire, vous allez bientôt recevoir, enfin bientôt, l'année prochaine, vous allez recevoir votre coffret si vous le précommandez. Hit et Champa derrière Goku et Vegeta, le Black Goku rosé accompagné de Goku Super Saiyan Blue. Et encore une fois, l'arc de Trunks du futur avec un Vegeto Super Saiyan Blue et le Zamasu fusionné. Dites-vous que les cartes sont beaucoup plus belles que ce que vous voyez. Voilà la faute à ce reflet tout merdique du film plastique. C'est le 4e feuillet les amis. Et c'est qui? C'est du Dragon Ball Super Broly cette fois-ci. Donc le feuillet qui était sorti au Japon à l'occasion du film Dragon Ball Super Broly. Vous l'avez deviné. Sur la couverture on a donc Goku et Vegeta Super Saiyan Blue avec un tout petit Broly comme ça, super discret au second plan. À l'arrière, le récap des cartes. Et maintenant, on ouvre le feuillet. Ah, on n'a pas le Shenron. On a le fameux Goku avec son bâton magique. Donc là, il y a une figurine qui était sortie. D'ailleurs, je peux vous la montrer, elle est pas loin. Voilà la fameuse figurine de Goku avec le bâton magique, sortie à l'occasion justement du film Dragon Ball Super Broly. Mais pour les plus connaisseurs, ce visuel va certainement vous parler. C'est sorti également avec des Cardass. Je vous retrouve ça tout de suite. Voilà, on est sous la caméra. Je vous montre d'abord les boosters. De mémoire, il me semble qu'il fallait jouer une certaine somme dans des Game Center au Japon. Alors je sais plus quelle chaîne de Game Center c'était, a priori c'est même pas écrit sur le booster, je le vois pas à l'arrière. Enfin bref voilà, on pouvait obtenir des boosters comme celui-ci et à l'intérieur à chaque fois on avait une carte Cardass avec justement la petite carte promotionnelle qui faisait la promo du film Dragon Ball Super Broly. Et vous le voyez, hop, c'est exactement la même chose sur cette petite carte qui accompagnait les cartes Cardass. Vous voyez, il y avait plusieurs cartes à collectionner. Mais pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous mets le lien d'ouverture de cette vidéo. Maintenant qu'on a fait la petite parenthèse sur le visuel du Goku qui est sur la droite, eh bien on peut regarder les cartes. Donc là, évidemment, il n'y a que du Dragon Ball Super Broly. Donc sur la gauche, on a droit à un Gogeta avec la fusion. Le magnifique Broly en pleine puissance, le Golden Freezer évidemment. Encore une fois, les Goku et Vegeta Super Saiyan Blue. Le beau Vegeta avec la petite pellicule derrière, le petit film, c'est super sympa. Et là, nous avons Goku, pareil, avec la petite pellicule de film. Superbe feuillet, en tout cas pour le film Dragon Ball Super Broly. On passe au 5e feuillet, les amis, et cette fois-ci, c'est du Dragon Ball Super Broly, une fois de plus. Bon, je vous fais pas le comparatif à chaque fois avec les anciens, comme je vous l'ai dit, c'est juste la petite vignette qui change. Vous l'avez compris, tout le reste, c'est exactement pareil. Voilà la face de ce feuillet Dragon Ball Super Broly, magnifique, toujours avec Goku, Vegeta et le Broly en second plan. À l'arrière, on retrouve le récap comme d'habitude, et déjà, on voit qu'il y a un thème un petit peu plus particulier, puisqu'on retrouve le nom des personnages. Ça va être sympa. J'ouvre ce feuillet et on retrouve le Shenron, mais qui cette fois-ci est accompagné de scènes du film. Wow, le Golden Freezer dans l'ombre comme ça, il est vachement classe et je me rappelle pas de ça. Ça rend super bien. Un petit Golden Freezer tout en noir, bah du coup un Black Freezer, ce serait génial. Le Broly et les deux nouveaux compagnons de Broly. Alors on regarde maintenant les cartes, c'est ce qui nous intéresse le plus. On a le magnifique Goku en position prêt à l'attaque avec son nom écrit au second plan. Encore une fois, Goku en Super Saiyan, le Vegeta en Super Saiyan, franchement c'est magnifique, j'adore avec le nom derrière. Le Gogeta Super Saiyan Blue, très fier de lui, qui bombe le torse. Le Broly, blessé mais pas rancunier, ça y est, on voit qu'il a un petit peu de gentillesse au fond de lui. On voit la lueur dans ses yeux, comme quoi on peut finalement peut-être lui faire confiance. Et le Golden Freezer, là par contre c'est tout l'inverse. On lui a fait confiance, mais on a vite compris qu'il fallait pas. 16e et avant-dernier feuillet. On est toujours sur du Dragon Ball Super Broly, je me rappelais pas qu'il y en avait eu autant. Voilà la face avant, alors cette fois-ci, Broly, on le voit beaucoup mieux, et il est accompagné de Gogeta Super Saiyan Blue au premier plan, qui nous fait a priori un Kamehameha, de ce que je vois dans le retour de la caméra. À l'arrière, les visuels des cartes, donc là,
Sans les prénoms cette fois-ci, on passe sous la caméra et on ouvre le feuillet comme d'habitude. Alors là, la même chose que tout à l'heure, on retrouve des scènes du film devant le Shenron et les cartes sont à gauche comme toujours. Le Freezer, magnifique petit Freezer sur la première carte. Ensuite, on retrouve Goku, enfant, qui dit adieu à ses parents, qui les voit pour la dernière fois. Scène super triste du film. Sur la troisième carte, on a du coup Broly, Freezer, Paragus et encore une fois Broly juste derrière Freezer. La quatrième carte, le Broly en pleine puissance qui est lancé à l'attaque avec le regard de Broly au second plan. Hyper furieux, hyper malaisant d'ailleurs. Le Gogeta Super Saiyan Blue avec la fusion de Goku et Vegeta au second plan. Et la dernière carte de la scène finale, quand Goku vient rencontrer Broly et ses amis et qui leur fait comprendre que, ma foi, on n'est pas ennemis pour autant. Le dernier et septième feuillet. Cette fois-ci, on est sur du Dragon Ball Super. C'est pas le film. Vous allez vite comprendre quel est le thème. Magnifique face avant avec le Goku Migate no Gokui, Jiren, Toppo, Kefla, Vegeta, superbe. On ouvre ce feuillet, nous avons le Shenron, cette fois-ci qui est tout seul, qu'il n'y a pas de vignette. Et on regarde les 6 dernières cartes de ce coffret. Toppo face à Goku Super Saiyan Blue. Je suis vraiment désolé, mais les reflets, ça fait vraiment dégueulasse, mais je peux pas faire autrement, je suis vraiment navré, mais bon, voilà, ça vous obligera à commander le coffret si jamais vous voulez les voir en meilleure qualité. Ensuite, nous avons les deux combattants, Kefla et Goku, suivis de Toppo et Vegeta, qui lâche toute sa puissance face à un Toppo en mode dieu de la destruction. Et là, on passe à Goku Migate no Gokui, la scène qui nous a foutu des frissons quand il lâche sa pleine puissance, qui passe en ultra instinct. Jiren avec le duo improbable Freezer et Goku. Là pareil, j'ai eu les frissons quand les deux se sont réunis pour se battre contre Jiren, c'était énorme. Et on retrouve évidemment Gohan avec le petit Piccolo. Alors non, il n'est pas en train de lui chier dessus, c'est juste qu'il est au second plan, ne vous inquiétez pas. Il ne se permettrait pas quand même. Voilà, on a découvert le coffret avec toutes les rééditions. Donc normalement, vous aurez la même chose en France, à part le petit feuillet, vous savez, où il y a le récapitulatif, l'espèce de sommaire. Ça, vraiment, je ne sais pas si ce sera présent dans la version française, vous l'avez compris, ça fait 20 fois que je le dis. Maintenant, on va ouvrir le coffret vide qui me permettra de ranger les feuillets que j'avais achetés au fur et à mesure, c'est-à-dire les feuillets originaux. Comme tout à l'heure, on tâche d'ouvrir ça délicatement, même si là je suis allé un petit peu vite, mais maintenant je sais qu'il y a quand même une petite protection dessous, donc j'ai un petit peu moins peur d'ouvrir. Même chose, on ouvre le coffret, on a le même petit flyer que je mets de côté. Ah, quand même, sur la version vide, ils ont rajouté le Premium Edition, justement le feuillet dont j'ignore l'existence pour la version française. Et là, du coup, on a la boîte vide. Hop, je la sors, je mets le carton par terre. Hop, c'est fait. À l'intérieur, comme vous le voyez, ils ont quand même mis un carton de protection pour le transport, pour éviter qu'il ne se plie ou qu'il s'abîme. On a exactement la même chose. La seconde partie du Shenron, la tranche avec Dragon Ball Cardass Premium Collector Box et la face avant du Shenron. Sur le dessus noir, le dessous noir. Donc maintenant, si je prends mes feuillets, bon alors ça fera exactement comme l'autre, mais là au moins j'ai mes feuillets originaux qui vont être très bien rangés et très bien protégés. Et ça fait super plaisir puisque je ne savais jamais comment les ranger, j'avais peur de les abîmer. Maintenant, je peux dormir l'esprit tranquille et hop, je mets les deux derniers ici, plus le petit feuillet bonus qui va venir caler le tout et rendre le coffret beaucoup plus officiel, ce qui fait que maintenant j'ai mes deux versions de coffret. Je viens de penser à un truc, ce qui est bien maintenant que j'ai les deux, que j'ai, voilà, je peux les mettre comme ça côte à côte. Regardez-moi ça comme c'est classe, avec le Shenron en entier, superbe. Ça, je viens juste d'y penser en les mettant à côté. Génial, franchement trop bien, le Shenron en entier. Du coup, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse la vidéo une fois que le coffret sera sorti, histoire de faire un petit comparatif. Dites-moi le dans l'espace des commentaires, est-ce que ça vous intéresserait que je vous fasse le unboxing en février 2022? Voilà les amis, cet unboxing est à présent terminé. J'ai plus d'1 an de retard sur ce coffret, mais au final, j'ai plusieurs mois d'avance sur le coffret qui sort en France. Donc mon retard me met en avance, ça c'est plutôt pas mal. Allez les amis, on lance la discussion dans l'espace des commentaires. J'ai hâte de connaître votre avis et j'aimerais bien savoir qui va précommander ce pack. Dites-moi-le. Il y en a encore parmi vous qui ne sont pas abonnés, mais allez-y, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je publie
une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Discord. Les liens sont dans la description et dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!